Bienvenue sur Allo Jando, le nouveau rendez-vous de l'opinion. Vous posez des questions, j'y réponds. Allo, c'est ça. Jando, c'est moi. Il y a eu beaucoup de questions cette semaine et je vous en remercie. Le rendez-vous va se poursuivre, donc grâce à vous, on va répondre aujourd'hui à des questions à la volée en fonction également de l'actualité. On vient d'apprendre que des pétroliers avaient été attaqués dans la mer d'Oman. Ça tombe bien parce qu'il y a des questions sur la situation avec l'Iran, notamment celle de Philippe Dervaux qui me demande « Est-ce que les sanctions américaines vont conduire l'Iran à réagir ? Sommes-nous au début d'un engrenage ?» Oui, nous sommes peut-être au début d'un engrenage et c'est extrêmement préoccupant parce que nous voyons depuis plusieurs semaines s'installer un climat de guerre dans le golfe arabo-persique. Le 12 mai, des bateaux ont été attaqués dans le port de Fujairah aux Émirats arabes unis. On ne sait pas qui les a attaqués, mais tout le monde regarde l'Iran et là, cette semaine, des nouveaux bateaux sont attaqués, des pétroliers. On ne sait pas encore exactement dans quelles circonstances, mais vraiment, la situation se tend. Évidemment, il y a un risque de guerre avec l'Iran dans les prochains mois. Pourquoi ? Parce que l'Iran est soumis à des sanctions américaines extrêmement fortes. Ce pays est étranglé. Or, lorsqu'un pays est étranglé, comment peut-il réagir ? Soit il se soumet, ce qui voudrait dire que la République islamique se soumette à son ennemi historique, les États-Unis, depuis 40 ans, c'est assez inimaginable, soit, il fait une fuite en avant dans des opérations militaires. Est-ce que ça peut arriver ? Oui, parce que c'est déjà arrivé dans l'histoire. En juillet 1941, les États-Unis avaient déclaré un embargo total sur les exportations de pétrole à destination du Japon, étranglant le pays. 6 mois plus tard, le Japon rentrait en guerre contre les États-Unis. On connaît la suite. Et puisque l'on parle de risque de guerre sur mer dans le golfe Persique, voilà une question de Jean-Pierre Moissinac, posée sur Twitter, toujours #AlloJando. Le second porte-avions à propulsion nucléaire est-il abandonné et une collaboration à ce sujet avec les Britanniques est-elle toujours d'actualité ? Alors, il y a effectivement aujourd'hui en France un grand débat sur que sera le prochain porte-avions, celui qui succédera au Charles de Gaulle en 2040. Il y a plusieurs options techniques et c'est vrai que beaucoup de gens plaident pour que ce porte-avions soit à propulsion nucléaire, mais ce n'est pas encore validé. Un certain nombre de gens considèrent qu'il pourrait être à propulsion classique. L'autre grand sujet de débat, c'est celui des catapultes. Seront-elles comme celles d'aujourd'hui à vapeur ou seront-elles comme celles des nouveaux porte-avions américains avec un système électromagnétique, une mise au point compliquée, on ne le sait pas encore. Quant à la collaboration avec les Britanniques, plus personne ne peut y penser puisque les Britanniques ont eux-mêmes construit 2 gigantesques porte-avions qui sont en train de rentrer en service et n'envisagent pas du tout d'en construire un avec les Français. Il y a toujours beaucoup de questions en suspens, je vous promets, j'y répondrai. Toujours Allo, Jando, c'est moi, vous avez compris, vous connaissez le message maintenant, vous savez comment on fait, les réseaux sociaux, #AlloJando et un mail, allojando@l'opinion.fr. Vous écrivez, je vous réponds par vidéo. Soyez patients, elles arriveront, nous sommes en phase de lancement de Allo Jando, ce sera de plus en plus fréquent. Et je répondrai à vos questions. Allo Jando. À bientôt.